pour ça, donc, il faut que vous téléchargiez le fichier qui s'appelle hsfact en .mdb. Alors, je vais faire de même. Et ce que je vous propose, dès que vous l'avez ouvert, vous allez directement dans Outils de base de données, les relations, comme ça, vous avez une vue d'ensemble de vos tables de données. Donc, on voit bien les différents. Donc là, on a quand même 5 tables. Donc, ce sera intéressant d'avoir toujours ça à disposition, de manière à toujours prendre notre schéma, quelle est la table, quels sont les champs, donc les champs les champs qu'on va afficher et quelle est la restriction éventuellement qu'on veut faire. Alors, ici, si on prend la première question, on veut la liste des clients, sur Bordeaux. Donc là, ben, on regarde où se trouvent les clients. Ben, dans la table clients, on a les noms des clients et on a aussi la ville. Donc en quelque sorte, là, il y a besoin juste de cette table. Donc on va dans le fichier création. On a besoin donc juste de la table, la table client. Ce qui nous intéresse, c'est donc le nom. Donc là, je fais une projection et on veut que la ville, ce soit juste Bordeaux. Donc là, on va avoir une deuxième projection, mais combinée avec également une sélection où on veut juste Bordeaux. Donc si là, on exécute, vous voyez, donc on a bien que les clients de Bordeaux. Donc vous m'interrompez si ça va trop vite, et sinon, ben, là, j'enregistre. Requête numéro 2, la liste des clients dont le nom commence par P ou bien par S. Donc, bon, bah là, on a besoin que de la table client, comme tout à l'heure. Assistant de requête. J'ai besoin de client. J'ai besoin du nom. Mais on veut faire une restriction simplement sur un nom qui commence par la lettre. Donc, dans critères, on va utiliser... donc, vous regarderez donc dans le PowerPoint que je vous ai mis. On en a, je crois, parlé la fois dernière. Je vous ai mis les différentes fonctions comme. Donc, comme pour commence. Donc, on met des guillemets et on prend le système de lettres. C'est-à-dire que je peux mettre, donc, si je mets un P étoile, alors majuscule ou minuscule, il n'y a pas d'importance. Hein. Ça veut dire là, c'est commence par P. Si je mets l'astérix au début, c'est terminé par P. Si je mets de part et d'autre, c'est qui contient la lettre P. Donc, et après, donc je peux dire ou bien, alors soit je le mets à côté, soit je le mets en dessous, ou bien qui commence par la lettre S. Donc S astérix. Pour le ou, on peut pas le mettre dans le ou justement qui est en dessous. Ça revient au même, ça lui pose Ça pas de revient exactement au même. Vous pouvez faire les deux, vous verrez, c'est pareil.
Monsieur, vous avez dit, si ça se finit par P, l'astérisque, on le met avant. Non, si vous écrivez étoile et ensuite P, ça veut dire que ce sera tous les mots qui terminent par la lettre P. Ah ouais, oui, qui termine. Ouais. Et si vous avez étoile, P, étoile, c'est tous ceux qui contiennent la lettre P. Ok, merci. Alors, la requête suivante, la liste des clients qui commence, sur le coup j'ai eu peur, je me suis dit c'est la même question. Non, en fait, c'est qui commence ni par la lettre P, ni par la lettre S. Donc, bon, la table, ce sera la même. Donc, on a toujours un critère sur nom. Et alors là, bah, c'est assez intuitif. Bon, faut savoir, mais on peut écrire tout simplement pas comme. Donc, en fait, comme tout à l'heure, sauf qu'on on dit qu'on ne veut pas ça. Donc, ni par ça et ni par l'autre. Donc, par contre, après, c'est un et. Bon, il manque un petit guillemet ici. D'accord, c'est le même principe, mais vous mettez, au lieu de commencer, qui commence pas. Quatrièmement, donc la liste des commandes passées entre le telle date et telle date. Donc, on avait déjà vu comment on obtenait, par exemple, pour des valeurs comprises entre deux, d'accord, par exemple, plus de 2000, moins de 3000, donc ça, on l'avait vu. Là, donc maintenant, c'est pour des dates. Donc, pour les dates, donc ici, on a besoin donc de la table. Attendez que je relise la question. Donc, la liste des commandes passées entre telle date et telle date. Donc, on va avoir besoin donc de la table commande. Je suis dessus. Okay. Donc, on veut la table commande. Ce qui va nous intéresser, donc on va avoir donc un numéro de commande, une date de commande, un numéro de client et le dernier champ. Pour la date, on veut donc situer entre deux dates. Mais là, tout simplement, vous avez la fonction entre. Et les dates, on avait vu que on les plaçait donc entre des balises qui étaient donc des dièses. Donc là, c'est le 15-10-2001. Et l'autre date, c'était le 15-11-2001. On peut, si on veut, faire un tri croissant.
D'accord? Donc là, c'est la fonction entre. Donc on enregistre. C'était donc le 4. Entre Purdet. La liste des commandes du mois de septembre. Donc ici, on va devoir faire une projection. Alors déjà, donc la liste des commandes, donc on a besoin de quelle table? On a besoin de la table commande. Donc ici, donc la table commande, c'est comme tout à l'heure. À chaque fois, alors, je vais reprendre mes champs. Je vais les prendre comme ça à la main intégralement pour les avoir bien dans chaque colonne. Alors, ce que je veux, c'est les commandes du mois de septembre. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir dire, alors la date, elle est ici. Je ne vais pas pouvoir dire est égal à la date. En fait, il y a d'abord le jour. Et ensuite, effectivement, je peux mettre 09 2001. Sauf que là, le jour, en fait, ça peut être de 1, ça peut être... Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est simplement, je peux faire comme tout à l'heure, dire que c'est quelque chose qui est entre le 01 2001 et le 31 septembre, ça va jusqu'à 30 simplement. Donc jusqu'au 30. Je corrige. 30 septembre. D'accord. Donc, si je fais ça, et donc si j'affiche, donc on a bien tout ce qui concerne le mois de septembre. Donc, on va dire que c'est une première façon de faire. On pouvait pas juste mettre la date de commande dans le champ? Enfin, je comprends pas pourquoi on a mis les 4. Alors parce que si on veut afficher ici, attendez, je reviens. Pourquoi on a mis les 4? En fait, c'est si on veut avoir ces 4 champs d'afficher, soit vous le faites, on avait vu les deux façons de faire, soit vous le faites à la main et donc vous placez vos critères, soit sinon vous prenez la petite étoile, mais dans ce cas-là, il faut réécrire date de commande pour... Ah oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Si vous voulez, on va le faire. Je vais faire une version bis. Alors, regardez ici, donc, tac. Donc, je vais, donc, à la place de faire ça, donc on peut aussi donc le faire comme ça, et donc ici, je vais placer donc ma date de commande avec
ici le même critère que tout à l'heure. Alors, il y a une autre façon qu'on peut aussi faire, c'est que lorsque on a une date, on peut également donc comment dire définir une formule. Donc ici, on peut directement comment dire, ici, si je vais dans somme. Ah oui, non, alors là, du coup, la somme, je peux pas l'utiliser. Donc ça, par contre, là, je vais devoir revenir sur l'ancienne méthode. Donc pour entre et tout ça, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, pour utiliser la fonction somme avec la petite étoile, ça, il ne veut pas. Donc ici, ce qu'on peut aussi faire, c'est donc dans la commande, ici, on peut donc cliquer sur somme, et là, on a donc expression. Donc on peut cliquer sur une expression, et donc là, tout simplement, donc on clique droit, et on va dans créer. Et là, dans créer, on peut avoir différentes fonctions. Alors, les fonctions, elles sont ici. D'accord? Vous avez donc des fonctions, donc de façon générale, donc les fonctions intégrées. Si vous allez, donc nous ici, on a des dates et heures. Vous avez ici une fonction, vous voyez, qui s'appelle par date. Alors, par date, ça nous fait quoi? Ça nous renvoie un variant du type entier contenant la partie spécifiée d'une date donnée. C'est-à-dire que concrètement, on va lui donner une date et enfin du moins on va lui demander dans une date, par exemple aujourd'hui on est le 24 mars 2001, de dire par exemple je veux juste le mois ou bien je veux juste le jour ou bien juste l'année. Donc on va donc mince, ouais, je peux cliquer sur le bon. Donc ici donc il m'a mis. Alors, donc, c'est la fonction donc par date. Alors, par date, eh bien, je vais lui prendre donc en entrée. Je vais lui donner donc le format de date qui m'intéresse. Donc ici, c'est le mois. Donc, je peux lui indiquer tout simplement de cette manière-là pour dire je veux le mois. Et ensuite, dans quel champ est-ce que je veux extraire le mois? Alors là, on peut aller directement donc dans ici notre base de données. Si je déroule, j'ai mes tables. Et ici, donc pour la commande, j'ai notamment ma date de commande qui est ici, datecom. Donc, je double-clique, et donc, ça, on enlève l'expression, c'est pas utile. Et donc, je vais lui dire que je veux juste le mois de ma date de commande. Et je clique sur OK. Bon, là, il m'a mis un nom donc, que je peux renommer. Donc, je vais marquer. Est-ce que vous pouvez retourner sur la boîte de dialogue après, s'il vous plaît? Oui. Merci. Juste pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, ici, ça nous donne donc juste le numéro. Alors, donc pour avoir la boîte de dialogue, alors il faut au préalable que vous ayez cliqué sur expression, c'est-à-dire que vous allez sur Toto. Et là, ça c'est bon, c'est juste pour voir en fait après donc dans par mois vous avez mis un M entre guillemets et c'est après en fait c'est la suite que j'ai. En fait, vous avez, sinon ici, vous pouvez le taper directement sans passer par le clic droit et l'éditeur de formule. Vous pouvez aussi le taper comme ça à la main. Même ici, quand il n'y a pas de doute, vous pouvez même retirer ça. C'est-à-dire que c'est dans la table commande, datecom, c'est le seul qu'on a de toute façon.
Donc, vous voyez, s'il n'y a pas de problème de parenthèse, j'exécute. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème de parenthèse. On a la même chose. Donc, si vous voulez faire encore plus simple, vous écrivez juste, alors ça, c'est juste le nom que j'ai donné à ma colonne. Mais donc, ma fonction, c'est que ça part date, entre parenthèses, donc M. Si je mets, par exemple, AA à la place de M, non, alors AA, il ne prend pas. Je prends A. Il me met... Non, alors attendez. Non, c'est Y. Non plus. Faudrait revoir. Ah oui, non, mais c'est que là, j'ai un petit trait. Là. Parce que si on laisse M, enfin, Oui. c'est bon, enfin, si ça fonctionne, on n'a Oui. pas besoin. Pour M, ça fonctionne. Ok, d'accord. Donc après, vous avez l'équivalent. Donc pour le jour, je vais juste vous montrer pour le jour, année, etc. Bon, mais ceci dit, la première version qu'on avait faite, ça marchait très bien quand on mettait entre les deux dates. Donc ici, je vais enregistrer ou pas? Ouais, enfin bon, de toute façon, à la limite. Ensuite, la liste des produits dont la quantité en stock est inférieure à 15. Donc, la liste des produits, donc, on va avoir besoin donc, de quelle table? Donc, on va à nouveau regarder nos tables. Je relis juste une dernière fois la question. La liste des produits dont la quantité de stock est inférieure. Donc, liste des produits et quantité en stock. Alors, produits sont, là, on a produits. Les noms de produits sont ici et le stock, il est aussi là-dedans. Donc, en fait, en réalité, on n'a besoin que de cette table. Donc, la table produit. Donc, la liste des produits, on l'aura, par exemple, par son nom. Ou éventuellement, par son... évidemment, on aurait aussi pu mettre le numéro si on veut être sûr de... Bon, on va mettre les deux, tout simplement. Numéro et nom. Alors, nous, on a un critère qui porte sur le stock. Et ce stock, on veut... Alors, comment ils appellent ça? Donc, le seuil de réassort de 5. Donc, 5, donc on veut voir tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à 5. Ou bien strictement inférieurs à 5. Donc, là-dessus, on ne sera pas trop regardant. Si j'exécute, là, j'en ai 2 qui sont pile à 5. C'était la R numéro 6. Moi, je vais écrire juste R6 pour gagner du temps. Ouais, parce qu'en fait, on n'est pas super en avance. Alors, la liste des produits par commande. Donc, liste des produits, ça, on les avait déjà. Enfin, on vient de le voir ici. Mais simplement, nous, on veut les listes des produits par commande. D'accord? Donc, les produits qui sont dans des lignes de commande. Donc, ici, je vais afficher mes tables. Donc, mes produits, ma liste de produits sont ici. Mes commandes sont ici. D'accord? Il faut qu'il y ait une jointure, une relation entre les commandes et les produits. Sauf que là, vous voyez que je ne peux pas passer de l'un à l'autre directement. J'ai besoin de cet intermédiaire ligne com. Donc, je vais devoir afficher commande, ligne com et produit. Et bon, pour avoir la liste, je vais afficher de nouveau les numéros de produits. Je relis la question.
La liste des produits. Non, c'est ici, la liste des produits par commande. Oui, alors, liste des produits par commande, on va dire que, on va se dire, bah, pour la commande Intel, on aura tel produit, etc. Donc, on va afficher plutôt en premier, d'abord, la commande. Donc, par exemple, le numéro de commande. Et ensuite, on va afficher les produits avec le numéro et le nom. On peut même afficher le prix, la quantité en général. Le nom, il n'est pas affiché. Ici, prix. Et la quantité, pourquoi pas. D'accord, donc on aura chacune de ces fiches. On a bien donc le numéro des commandes, le numéro des produits, puis à chaque fois le prix et la quantité. Exécute. Non, exécuter, on l'a déjà fait, j'enregistre, je vais dire. Donc c'était là le numéro 7. Je vais écrire juste R7. Ensuite, donc 8, la liste des clients n'ayant pas passé de commande. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. La liste des clients qui n'ont pas passé de commande. Vous voyez que mes listes, enfin mes clients, je veux dire, je les ai ici. Attendez, je regarde si vous voyez toujours. Oui, j'ai pas basculé d'écran. Alors, donc la liste des clients, donc je les ai ici. Si j'affiche juste les noms qui sont dans cette table, j'aurai des clients qui ont passé commande et des clients qui n'ont pas passé commande. Si je veux les clients qui ont passé commande, il me faut réaliser cette jointure ici. Sauf que si je réalise cette jointure, j'aurai que ceux qui ont passé commande. D'accord? Si vous voulez, on va le faire rapidement. Donc, ici, client et commande. D'accord? Le principe de la jointure, c'est que seuls les clients qui sont là-dedans vont être affichés. Si je veux avoir également ceux qui sont dans cette table, mais qui ne sont pas dans celle-ci, je vais devoir changer la jointure. C'est ce qu'on a vu en cours. Ça, c'est la jointure qu'on a. Si vous cliquez, vous positionnez au-dessus et vous double-cliquez sur la jointure. Vous avez cette fenêtre propriété de jointure qui s'affiche. Donc ici, inclure seulement les lignes des deux tables pour lesquelles les champs joints sont égaux, c'est la jointure naturelle. Nous, ce qu'on veut, c'est changer ça. On veut inclure tous les champs de la table client. D'accord? C'est-à-dire y compris ceux qui n'étaient pas dans la table de droite. Donc, c'est ce qu'on appelle une jointure externe à droite. Et là, vous avez une petite flèche qui s'affiche. D'accord? Si là, on affiche... alors, si vous voulez, attendez, juste, je vais la remettre comme c'était tout à l'heure. Regardez, si j'exécute... Ah oui, je vais mettre donc là les noms des clients. Hop. Si j'exécute, ici, j'en ai... bon, alors après, là, ici, je vais prendre, comme dans le TD précédent, juste ici, valeur distincte. Je vais mettre 8. J'exécute. Ici, j'en ai 3, j'en ai 5. D'accord? Maintenant, je vais placer ma jointure, la numéro 2 ici, jointure externe à droite. J'exécute, vous voyez que j'en ai plus. Parce que là, on a inclus ceux qui n'avaient pas passé de commande. OK? Sauf que là, on a vraiment tous les clients qui sont référencés. Mais nous, on veut ceux qui n'ont pas passé de commande, justement. Eh bien, c'est ceux pour lesquels, si j'affiche numéro de commande, regardez, si j'affiche numéro de commande et j'exécute, vous voyez que ceux qui ont commandé, il y a un numéro. Ceux qui n'ont pas commandé, il n'y a rien.
eh bien, je vais demander dans les critères d'afficher que ceux où il n'y a rien. Et il n'y a rien, c'est ce qui s'écrit est nul. Et là, si j'exécute, vous voyez, j'ai juste ceux où il n'y a rien. Est-ce qu'on peut aussi faire avec les deux guillemets sans espace entre elles, comme vous nous aviez montré? Ou c'est plus pour des valeurs, enfin c'est pour autre chose? Oui, non, parce que c'est pas, là, c'est pas nul dans le sens où c'est égal à 0, c'est dans le sens où le champ est vide. D'accord, ok. Il n'y a pas de choses qui ont été saisies. D'accord. Donc, ici, on peut écrire client recommandé. Donc, j'enregistre et c'est la requête numéro 8. Alors, pour que j'accélère un tout petit peu pour pouvoir terminer. La requête numéro 9, le nombre de clients par ville. Bon, ben là, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le TD précédent. D'accord? Nombre de requêtes, enfin, nombre de clients par ville. Donc, ça veut dire que ici, si j'affiche les clients, eh bien, tout simplement, donc, je vais faire un regroupement, comme on avait fait, et réaliser donc un comptage. Donc, je vais prendre mes villes. Alors ça, je vais l'enlever, c'est pas vite. Donc, pour les numéros de clients, ici, donc je vais faire ma ligne opération, regroupement, et ici, compte. Ça, on l'avait fait tout à l'heure pour les pilotes. Eh bien, pour la suivante, c'est pareil. Le nombre de clients, non, le nombre de commandes par ville. Nombre de commandes par ville. Donc ici, alors ça, je vais l'enregistrer et c'était la combien c'est Donc, nombre de commandes par ville, c'est pareil, je vais un peu plus vite, parce que ça, on l'a fait, bon, là, on vient de le faire, d'accord? Donc, c'est la même chose, mais sauf que on va prendre, j'ai cliqué 2 fois, on va prendre donc les commandes qu'on va compter, et ben, donc, du coup, il nous manque les villes, donc pour avoir les villes, donc on va afficher, donc les villes, on avait dit, c'était dans client, ou dans client. Donc ici, donc ville, numéro de commande, et comme tout à l'heure, je fais un regroupement et un comptage. Donc c'est la même question que tout à l'heure, sauf que vous voyez que pour avoir les villes et les numéros de commande, là par contre, j'ai dû aller dans 2 tables différentes. Extraire du catalogue le produit, le ou les produits le plus cher. Donc là, qu'est-ce qu'on reconnaît, on va dire, de façon, on va dire, presque enfin, par rapport au TD de tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on a besoin du produit le plus cher. D'accord? Donc le produit le plus cher, donc ça veut dire que on va chercher, donc on va faire une requête ici intermédiaire. Non, ici. Alors, donc on va créer une requête. Alors, dans les produits, ici, je me fais avoir. Donc, c'est le prix ici où je veux un max.
donc ça me donnera le prix le plus cher. Si je fais ça, j'exécute, j'ai bien un prix, ben là c'est 1600, enfin 1166, etc. D'accord? Vous l'avez fait? Donc ici, donc, je vais dire que c'est ma requête. Ici, on est au R11. R11, donc intermédiaire. Et donc, c'est le max de prix. Ce qui fait que maintenant, lorsque je veux donc la liste des produits qui sont les plus chers, il me suffira de réaliser ici une jointure. C'est-à-dire que je vais prendre ma liste des produits et je vais prendre aussi mon max de prix. Et comme tout à l'heure, je vais faire ma jointure. C'est-à-dire dans prix ici, je vais superposer de façon à voir ça. Ce qui me permet là d'afficher les noms des produits. Donc avec éventuellement donc le prix si vraiment je veux l'afficher. Donc en réalité, j'en ai qu'un seul. Alors, donc j'enregistre. C'était donc la R11. Alors, la requête suivante, c'est calculer le total de chaque ligne de commande. Donc, le total de chaque ligne de commande. Donc, je vais avoir besoin donc de ligne de commande, en fait, c'est dans la table de ligne, mais également, j'aurai besoin finalement de chacun des prix des articles. Donc, je vais en réalité donc afficher ces deux tables. Donc, c'est la table ligne et la table produit. Voilà, j'ai bien une jointure. Et donc, je vais pouvoir, par ligne de commande, donc je vais pouvoir, donc ces lignes de commande sont identifiées donc par un numéro de commande. Je vais pouvoir afficher donc le numéro du produit. Et sa quantité. Son prix. Et là, comme on avait fait tout à l'heure, on va pouvoir faire une opération. Donc ici, je peux à nouveau cliquer sur somme et à la place de regroupement, je vais prendre expression. Et là, tout simplement, alors je peux ici, ça je l'enlève, je vais cliquer droit et je vais dans créer. Et là, donc, je peux l'appeler, le montant. Et tout simplement, je vais faire une multiplication entre mes champs, c'est-à-dire, je vais aller dans ma table, ici, produit. Je vais multiplier donc ma quantité fois le prix. Alors non, la quantité, elle est dans commande. Non, elle est où ? Elle est dans ligne commande. Voilà, commande. Donc, vous double-cliquez dessus. Ah, il m'a pas pris.
Voilà. Double-cliquer, bon alors là, il met toujours devant expression, ça, c'est pas utile, donc on enlève. Ça, et après, là, on peut carrément, plutôt que on met tout simplement la cible multipliée, comme dans Excel. Et après, donc, quantité fois prix, et donc prix, c'est dans produit. Et donc là, si on exécute, et là, c'est parce qu'ici, il a changé de... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, j'avais pas le prix, peut-être. J'exécute, ouais, voilà, j'avais oublié de mettre le prix. Et donc là, nous donne finalement les totaux par ligne. Alors, c'est juste que là, il faudra inverser les deux colonnes, mais bon, je vais pas le refaire. Si vous avez juste 2 minutes, j'aurais bien voulu faire encore une ou deux questions. Donc là, c'est bon. Ça, c'était quoi? C'était donc le 12. Ah oui, il y a 13, 14, 15. Alors, 13. Ça, c'était la combienième, là? C'était C'était la 12. la 12. Alors, je suis désolé. Rapidement, je vais essayer de voir la suivante. Alors, la suivante, calculer le total de chaque ligne de commande. Alors là, en fait, on a déjà le total donc de chaque ligne de commande, sauf que nous, ici, donc le total. Donc en fait, on va faire comme tout à l'heure, on va appeler notre table précédente. Donc ici, donc dans les requêtes, je vais prendre ma table montant ici. Enfin, c'est la table requête 12. Elle est là. Ici, je vais avoir donc toutes mes lignes de commande. Et donc, du coup, je vais pouvoir réaliser donc la somme pour chacun des montants ici. Alors, je vais afficher bien sûr le numéro des commandes. Je vais faire un regroupement et ici, je vais faire la somme. D'accord, donc pour chaque numéro de commande, du coup, on a la somme. Le total des commandes pour chaque client, ben, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que je vais prendre... Bon, j'enregistre pas pour gagner du temps. Hop, ici. Donc ici, donc je vais avoir besoin de mes clients. OK. Je vais avoir besoin donc de mes commandes. Et pour avoir le total des commandes, ben, on va utiliser la requête qu'on vient de faire à l'instant. Donc à l'instant, c'était la du coup, vu que j'ai pas les titres, c'était... Ah oui, mais je l'ai pas enregistré. Attendez, juste en 2 secondes. Celle-ci, donc je vais l'enregistrer. Et c'était donc la numéro 12. Non, c'était la numéro 13. C'était donc la numéro 13. Donc là, du coup, maintenant, je peux y accéder. Donc, je clique droit et je fais afficher la table. Donc, la R13, donc, elle est ici. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est donc pour chaque du coup, on a même la jointure qui est déjà présente. Donc, je vais juste afficher donc mon nom de client et les sommes de montants. Et donc, si je veux cumuler donc pour chacun
pour chacun de ces clients, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure, un regroupement et puis une somme. Donc, on a bien pour Monsieur Champignon, donc on a bien donc les différentes sommes. Ensuite, donc, on a simplement donc la liste des produits appartenant au rayon contenant le produit table. Alors, le rayon contenant le produit table, ce qu'il faut, c'est déjà savoir comment il s'appelle, ce rayon qui s'appelle produit table. Donc ça, c'est donc la 15. Donc je vais faire une requête temporaire. Celle-ci, je n'en aurai pas besoin, donc c'est pas la peine que je perde du temps à l'enregistrer. Ici. Donc, alors, dans les différents produits, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle table. Donc, dans les noms de produits, ici, je vais faire une sélection et je veux juste celui qui s'appelle table. OK. Donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir également donc le numéro du rayon. D'accord? C'est-à-dire que là, si j'exécute, vous voyez que j'ai pour table, j'ai mon numéro de rayon. D'accord? Et en réalité, celui-ci, je pourrais même ne pas l'afficher. Donc, je l'enregistre et ça, ce sera ma R15 intermédiaire. Ce qui fait que pour afficher tous les produits qui sont dans ce rayon-là, je vais pouvoir réaliser ma jointure. C'est-à-dire que je vais afficher donc mes produits et je vais prendre ma requête que je viens de faire à l'instant, et c'était donc la R15, ici, et me dire que je vais faire une jointure sur mon numéro de rayon. Et donc là, je vais pouvoir afficher tous mes noms de produits. D'accord? C'est-à-dire que j'aurai ici des noms, mais si je prends si j'affichais en plus le numéro de rayon, en fait, c'est que ceux qui étaient dans le rayon qu'on avait, le rayon de la table. D'accord? Le rayon de la table, c'était justement le rayon numéro 1. D'accord? Donc, même principe, requête intermédiaire et jointure. La valeur du stock, bon, si certains peuvent pas rester, vous le prendrez sur quelqu'un. Si vous voulez, on fait juste très rapidement, au moins les grandes lignes. Donc, la valeur du stock, donc ce que je vais avoir besoin, donc c'est finalement c'est la valeur du stock en euros et par rayon. Donc, je vais devoir avoir donc finalement mes créer donc les stocks et les prix. Donc, j'aurai besoin donc par rayon, donc je vais avoir besoin de mon rayon. Et donc les valeurs, donc je vais avoir besoin également de mes produits pour avoir les prix. Donc je vais pouvoir afficher donc pour chaque numéro de rayon, je vais pouvoir afficher donc la valeur du stock. Alors là, on va faire juste comme tout à l'heure, on va faire une fonction qui s'appelle donc par une expression. Donc ça va être une fonction somme tout simplement. Je vais l'écrire directement ici, sans passer par la fonction édition. Donc, tout simplement, on utilise la fonction la fonction somme, pardon. On fait la somme de quoi? Eh bien, des stocks fois le prix. D'accord? C'est-à-dire donc le nombre de quantités qu'on a en stock fois le prix de l'article. Pour ça, donc je vais écrire donc stock fois.
Vous pouvez directement faire comme tout à l'heure, aller dans l'éditeur et cliquer directement sur les tables, sur les tables. Sauf que ici, bon, ça me fait gagner du temps d'écrire directement. Il y a quelque chose entre valeur et somme ou Il y a toujours 2 points. Quand c'est 2 on points parce renomme, qu'on il y a voit toujours pas. les 2 On voit points. pas de. Ok, d'accord, ça marche. Si vous exécutez, bah, du coup, on a bien ce qu'on... Bon, je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé. Malgré tout, si vous avez le temps, je peux répondre aux questions, donc notamment, c'était donc... Excusez-moi, monsieur. oui, je vous écoute. Dans table, on met rien, là, du coup, on a fait l'expression, là. Non, en fait, quand on fait une expression, on ne met rien dans table, on met directement l'expression. D'accord, merci. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, j'aimerais savoir pourquoi on ne fait pas plutôt l'examen le 6. Comme ça, on aurait eu le temps de finir tous les TD. oui, en fait, j'avais demandé la scolarité, etc., sauf qu'il y a des personnes en économie de la firme qui m'ont dit qu'ils avaient des concours. Le 6? Alors, on m'a pas donné des dates précises, on m'ont dit qu'ils avaient des contraintes de double cursus, etc. Donc c'est toujours le même problème de déplacer quelque chose, ça va arranger des personnes, et après je vais en avoir une cinquantaine ou une soixantaine qui vont me dire mais non, pour nous c'est pas possible. Donc du coup, c'est le 30, on a VBA, Access Oui. et Excel, et Excel de fait Excel. comme on avait. Finalement pas Excel pour réduire le volume et simplifier le contrôle. On a 45 minutes comme la dernière fois. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. Pour l'instant, et vous avez nos notes par hasard ou pas du premier partiel? J'ai corrigé simplement dans tous les groupes n'ont pas corrigé il reste encore une centaine d'étudiants qui n'ont pas été corrigés. Et donc, vu que j'avais donné comme consigne, on donne les notes une fois que tout le monde a corrigé de façon à ce qu'on puisse faire un point d'harmonisation. Là, je peux pas le faire. Donc, je vais respecter la consigne que j'ai moi-même donnée. D'accord, très bien. Merci. Et par contre, c'était vous qui aviez une question aussi, hein? Oui, j'avais une question, mais en fait,